Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle et dernière séance conditioning de ton programme Bodyfight. J'espère que tu es en forme aujourd'hui parce qu'on va aller chercher en profondeur l'intensité musculaire pour que tu aies un maximum de résultats et de sensations dans cette séance. On est parti du coup pour cette nouvelle séance et dernière séance encore une fois de conditioning de ton programme Bodyfight. C'est parti, fight! Allez, donc on est parti pour cette nouvelle séance et c'est la dernière séance conditioning de ton programme Bodyfight. J'espère que tu es prêt ou prête à te donner à 400% parce qu'on va vraiment chercher à aller dans l'intensité musculaire aujourd'hui, pas l'intensité cardio mais l'intensité musculaire. Ok, donc vraiment cherche à pousser même si ça pique, même si par moments ça brûle, c'est pas grave, c'est ça que je veux. Je veux vraiment que ça chauffe et que tu raffermisses ton corps et que tu fabriques du muscle, etc., etc. Bref, on va commencer avec l'échauffement. Bien sûr, avant de s'entraîner, il faut toujours s'échauffer pour préparer le corps à l'effort et éviter de se blesser, bien sûr. On part dans 3, 2, 1 et go, c'est parti. Je t'ai même pas dit, mais tu sais, c'est toujours soit de la marche active, soit une légère course pour commencer, ce qui permet comme ça de lancer l'échauffement facilement. D'accord, c'est simple, il n'y a pas de truc à expliquer ou quoi. C'est juste le mouvement de base, la marche active ou de la course. Et ensuite, on passe sur des choses différentes. Ok? Comme on est sur une séance de conditioning, on va partir sur des squats pour le deuxième exercice de l'échauffement. Petit squat tranquille, d'accord? Puis un peu plus large que le bassin. Let's go, on y va. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. J'y vais tranquille. Ok, je garde le dos bien droit. Mes abdos sont serrés. Je pousse les fesses vers l'arrière et j'envoie. Très bien. Allez, là, ici, on garde ça. Et on va chercher vraiment à pousser les fesses en arrière. D'accord? Et juste réveiller les jambes tranquillement. Donc je veux que ça commence à chauffer dans les cuisses, ok? Dans les jambes, le dos reste toujours bien droit. Pas besoin de descendre trop bas forcément. Marche de l'ours, 3, 2, 1 et go! C'est parti, je descends, j'avance, je reviens et je rebascule debout. Là ici j'envoie, je reviens, yes! Allez, on garde ça tranquille, hein, c'est vraiment l'échauffement, donc pas besoin d'aller vraiment trop vite, même si au deuxième tour, on ira par contre un peu plus vite, mais pour l'instant, pas besoin de tout donner, ok? Allez, là ici j'avance. Le but c'est, en même temps que tu fais la marche de l'ours, commencer à serrer tes abdos pour les engager. Relâche, on passe debout, fente arrière, alternée, go! Une fois à gauche, je switch, une fois à droite, ok? Là ici, si je vois que je manque d'équilibre comme ça vient de m'arriver, c'est que j'ai trop mis les deux pieds sur la même ligne, donc dans ce cas-là, je vais chercher derrière, tu vois, et j'essaie de trouver la stabilité sur mon exercice, soit en gardant les mains au niveau de la taille en plus, soit devant. Ça change pas grand-chose. Ce qui change vraiment, c'est l'endroit où tu vas poser ton pied derrière s'il n'est pas trop sur la même ligne que le pied avant, ok? Dernier exercice, on se met en place pour des climbers et go, c'est parti. Là, j'y vais tranquille. Je frôle le sol avec le genou, ok? Et là, j'envoie tout simplement gauche-droite. Les abdos sont serrés et on garde ça, d'accord? Donc soit on garde ça ou alors on accélère un peu, sachant que là on va être sur une séance de renfort, mais il faut quand même faire monter un peu le cœur avant pour vraiment se préparer à l'effort, ok? Donc donne-moi encore 7-8 secondes pour ce climber, d'accord? Repasse debout, marche et go! Allez, soit ici marche active, d'ailleurs on va rajouter des points et on va passer sur un speed jab, donc soit ici speed jab sans impact, soit léger impact, mais comme on est à la moitié de l'échauffement, on va commencer un petit peu à accélérer, d'accord? On va commencer un petit peu à envoyer. Yes! Allez, garde ça. Encore 10 petites secondes. Parfait. On envoie. Très bien. 5 secondes encore. Ensuite, on passe en squat. 3, 2, 1 et go! J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, d'accord? Là, sur les squats, tu peux aller chercher un peu plus bas maintenant parce qu'on est sur le deuxième tour de l'échauffement et donc les cuisses sont déjà bien réchauffées. Donc, elles sont déjà prêtes à aller fort, hein. Donc là, on peut vraiment commencer à aller chercher plus bas et on cherche surtout à contracter ses cuisses dans la montée pour avoir plus d'intensité dans les jambes, d'accord? On garde son dos bien droit et on envoie. Yes. Allez. Ok, stop. Marche de l'ours, c'est parti. Marche de l'ours, j'y vais. Je repasse debout. Pas besoin de faire un squat jump. D'accord, là, ce qui m'intéresse plus, c'est le contrôle et l'anti-rotation du bassin pendant ta marche de l'ours, d'accord, pendant que tu es en bas. Le fait de rester stable, serrer tes abdos et ne pas avoir le corps qui pivote ou qui bouge pendant que tu fais ce mouvement-là, d'accord? Donne-moi encore 10 petites secondes, ok?
Et à la fin de ces 10 secondes là, on partira pour des fentes. D'ailleurs, on passe debout, c'est parti. Fente alternée. Et go, on y va. Une à gauche et une à droite. Tu mets les mains comme tu veux, au niveau de la taille, en haut. Bref, on s'en fiche un peu là. Pas très important. Le plus important, c'est les jambes. Et quelque chose que j'ai pas dit, c'est une fois que tu as reculé et posé ton pied, le but c'est d'aller chercher vers le bas, d'accord? Comme le mouvement d'un ascenseur, de bas en haut, ok? Et pas vers l'avant ni vers l'arrière, vraiment de bas en haut. C'est ça qui va te permettre d'avoir un mouvement propre, d'accord? Et de bien t'entraîner. Bref, dernier exercice, climber et go! On est parti! Allez, frôle le sol. Là, tu peux accélérer un peu, mais essaye de pas forcément aller très vite. Mais ce que je veux que tu fasses sur ces climbers, c'est que tu serres les abdos comme jamais, d'accord? Engage-les, essaie de contracter. Imagine que c'est ça l'exercice que tu es en train de faire là, que c'est un gainage et pas un climber, même si tu continues de faire les genoux, d'accord? Mais serre tes abdos au max, engage-les et fais ce gainage ultra efficace en même temps que tu fais des genoux et que tu fais monter ton cœur, ok? Allez, 3 et stop. Ok, yes. Allez, relâche. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur un premier AMRAP de 4 minutes. Ça veut dire que là, en fait, on va faire un circuit d'exercice pendant 4 minutes et l'objectif est de faire un max de tours de ce circuit. C'est pas comme quand on fait les AMRAP dans les séances cardio. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un max de tours. Là, c'est juste de ne pas s'arrêter et de toujours continuer. C'est simple à comprendre, c'est 10 squats, 10 fentes cycle, je vais te montrer, et ensuite 10 hip thrusts à droite et 10 hip thrusts à gauche et on fait que ça pendant 4 minutes sans s'arrêter. Donc 10 squats, on essaie de descendre les fesses à hauteur des genoux, on en fait 10 comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, 10 fentes alternées, soit comme on a fait l'échauffement, 1, 2, mais je préférais si c'est possible que tu fasses ça, d'accord, des fentes alternées un peu en jump. 10 comme ça, une fois qu'on a fait ça, je te remontrerai au sol, c'est 10 hip thrusts à droite, des relevés de bassin à droite et 10 à gauche. Et on refait tout un deuxième tour, ok? Enfin, autant de tours qu'on fait pendant 4 minutes. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, donc 10 squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacun va à son rythme, tu n'es pas été obligé d'aller au même rythme que moi, c'est juste que moi je remonte tout, ok? 1, 2, 3, et je te rappelle, l'objectif c'est de faire ensuite en 4, 5, allez, 7, 8. Si tu fais tout ça sans jamais t'arrêter, ça devrait bien chauffer tes cuisses et tes fesses, d'accord? Ensuite, 10 hip thrusts à droite. Ici, soit allongé, ok, soit la jambe pliée. 2, 3, 4, soit la jambe tendue. 5, 6, 7. Après, je compterai plus, hein, t'inquiète pas, parce que je sais que ça perturbe. Donc, je vais arrêter de compter d'ailleurs, mais c'était juste pour avoir un vrai tour complet au moins. Et faire quelque chose d'équilibré. Ok? Une fois que tu as fait tout ça, tu t'arrêtes pas. Tu vois là, j'étais un peu en speed, ça fait quasiment 1 minute. Donc peut-être que tu vas réussir à faire 3, 4, 5 tours. Encore une fois, le but c'est pas de faire des tours à l'infini, enfin d'aller le plus vite possible, c'est de bien faire les mouvements. Je te rappelle, 10 squats, d'accord? Une fois que tu as fait ça, 10 fentes alternées. Ensuite, 10 relevés de bassin que sur la jambe droite, 10 relevés de bassin que sur la jambe gauche. Et on recommence comme ça pendant 4 minutes. On a déjà fait 1 minute 20 à peu près, ok? Continue, garde ça. Moi, je vais t'apporter des petites nuances sur les exercices si tu veux les rendre plus difficiles, si tu trouves que c'est trop facile, ou en tout cas pour aller plus loin dans l'effort. Donc sur les squats, ici quand tu descends et que tu remontes, essaye de contracter tes cuisses vraiment dans la montée et en même temps tu vas pousser vers l'extérieur comme si tu voulais écarter le sol, d'accord? Ici quand tu remontes, comme si ton but, imagine que j'étais sur mon tapis là et que je voulais déchirer mon tapis au milieu. Mes pieds ne bougent pas, ils restent figés au sol. Mais pendant que je fais ça, je pousse vers l'extérieur. Ça va engager encore plus tes fessiers et ça va être bien plus efficace. Continue, il nous reste encore 2 minutes pour ce premier circuit, n'importe quoi. Ensuite sur les fentes, que tu les fasses en fente sautée ou fente alternée, ce que tu vas essayer de faire, c'est vraiment appuyer sur le talon et l'extérieur de ton pied avant à chaque fois. Bon, plus difficile si tu le fais en sauté, plus facile à gérer si tu le fais en alterné, d'accord? En fait, c'est comme si, quand je descends là, j'ouvre légèrement mon pied et en fait, l'intérieur de mon pied ne touche quasiment pas le sol. C'est pas vrai, hein, mais quasiment, ok? Donc là, ici, je vais chercher en bas, boum, ok? Et là, ça te permet, donc si tu le fais en mode alterné, ça va être faisable. Si tu le fais en mode jump, ne le fais pas. Dans ce cas-là, fais-le plutôt en mode saut comme ça, ce sera très bien, ok? Allez, là, ici, on va se mettre. Ensuite, je te montre la suite, enfin je te montre la suite, tu la connais, mais option pour aller plus loin.
Donc tu vas tendre ta jambe et on va pas balancer la jambe, on va juste la garder dans le prolongement. Ok, et quand tu vas faire ça, au moment où tu arrives en haut, je veux que tu peux même décoller la pointe du pied pour avoir un angle plus fort. Je veux que tu contractes tes fesses au maximum, d'accord? Ça va te permettre d'avoir plus d'intensité. Ok, j'étais en train de calculer. J'avais un petit bug, il reste encore 1 minute 40 à peu près. Si je me suis trompé en termes de temps, parce que comme j'ai fait les explications, tout ça, j'ai mon chrono qui tourne. Peut-être que je me suis trompé, mais si je me suis trompé, j'ai juste rajouté 1 minute de plus. Ah, et je sais que ça va faire plaisir parce que tu vas pouvoir t'entraîner un peu plus, ok? Normalement, il reste encore 1 minute 30 si je dis pas de bêtises, ok? Peut-être que je me suis trompé, c'est pas grave, tant pis, ça fera 1 minute de plus. Mais on continue, donc toujours les 10 squats, les 10 fentes, ok? Alterner ou sauter et les 10 hip thrusts à droite et à gauche, ok? Maintenant, essaye d'appliquer tout ce que je t'ai expliqué. Là, d'accord, ces 2-3 dernières minutes pour rajouter la tension sur les squats en poussant les pieds vers l'extérieur, en contractant les fessiers. Yes, sur les fentes, en appuyant un maximum à chaque fois sur la tranche du pied, sur le pied avant et en mettant un max de tension sur la jambe avant, ok? Et sur les hip thrusts, en appuyant au max sur le talon, j'ai oublié de dire d'ailleurs, et en contractant les fessiers dans la montée parce que c'est la phase de contraction la plus intense quand on est au sol. Bref, ok? Il reste 45 secondes. Je te rappelle, c'est pas une course. Je veux juste pas que tu t'arrêtes, d'accord? Que tu continues. Dès que tu as fini tes fentes, tu passes au sol. Là, ici, si tu en peux plus sur les hip thrusts, bah, tu fais sur les 2 pieds, peu importe. Mais dans ce cas-là, tu en fais 20 à la suite, d'accord? Si ça passe plus sur une jambe, peu importe. Juste adapte et fais en sorte de ne pas t'arrêter pour vraiment faire monter la tension musculaire, d'accord? C'est ça qui est important. C'est vraiment chercher à se surpasser et à faire monter cette tension musculaire. C'est ça qui fait toute la différence, ok? Donne-moi encore 10-15 secondes, 10 secondes à peu près. Et ensuite, on va récupérer 1 minute et ensuite passer sur le deuxième AMRAP qui sera sur la partie haute du corps, ok? Allez, 3, 2, 1 et stop. Ok, félicitations. Là, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième AMRAP, bien sûr, sur tout ce qui est partie haute du corps maintenant, ok? On va faire 5 pompes, 5 Superman, 5 dips, 5 avions. C'est comme le Superman mais sur le côté. Ok, et on va faire tout ça pendant 4 minutes. Ça veut dire que là, je veux vraiment, par exemple sur les pompes, tu vois. Excuse-moi, hop, je nettoie un peu le tapis. Ok, donc sur les pompes, en général, quand on les fait dans les séances, on a tendance à vouloir les faire vite et pas mettre une grande amplitude. Là, j'ai fait exprès de mettre des petits nombres de répétitions pour que tu puisses aller chercher vraiment à monter dans l'intensité musculaire. C'est-à-dire que plutôt que de faire des petites comme ça, je veux que tu essaies vraiment d'aller jusqu'en bas, si ça passe, en tout cas jusqu'au max où tu peux aller, pour vraiment aller chercher cette tension musculaire et te dire juste c'est 5, après boum, je relâche, je passe en Superman, ça va, etc. etc. Ok, on se met en place, je vais te redire tout, on va le faire en même temps pour le premier tour. Donc 5 pompes, là ici 3, 2, 1, allez go, c'est parti, on est parti, 5 pompes, 1. Ok, 2, tu vas à ton rythme, bien sûr, tu peux le faire sur les pieds, sur les genoux, c'est plutôt des pompes larges d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais 5, une fois que tu as fait ça, on vient s'allonger sur le ventre, on tend les bras, 5 Superman, 1, 2, je décolle, 3, 4, 5, une fois que j'ai fait ça, 5 dips, je rebascule ici, tu te rappelles, on a déjà fait, je monte bien les fesses, je plie mes bras, 1, 2, je monte bien les fesses, on a tendance à les redescendre, 4, 5, une fois que j'ai fait ça, je repars 5 fois l'avion sur les côtés là, 1, 2, 3, 4, 5 et je reprends tout, 5 pompes, 5 Superman devant, 5 dips, 5 avions, d'accord? L'objectif vraiment, c'est que au niveau, déjà, je sais pas si tu as vu, mais du coup à chaque fois tu as un travail sur les épaules, les triceps et les pectoraux, d'accord? C'est les pompes et les dips, et après il y a un travail sur le dos. Donc l'objectif c'est d'avoir à chaque fois un exercice qui te challenge l'avant du corps, un exercice qui te challenge l'arrière du corps, pour que tu sentes que tu peux te donner à fond sur un exercice, tu sais qu'après, l'exercice d'après, c'est pas la même partie du corps, et donc que tu vas relâcher un petit peu la partie qui vient de chauffer. Donc garde ça, si tu fais ça vraiment 4 minutes et que tu ne t'arrêtes pas, d'accord, tout le temps 5 pompes, 5 Superman, 5 dips, 5 avions, tu vas voir qu'à la fin des 4 minutes, tu devrais être bien. Tes bras ne doivent plus après avoir envie de faire quoi que ce soit dans la prochaine heure qui suit, ok? Donc là ici on continue, moi je repars du début. Bien sûr tu peux le faire sur les pieds pour les pompes, c'est toi qui vois. Essaye d'ailleurs de ne pas aller trop vite, je les ai fait un peu rapides là, mais essaye de ne pas aller trop vite, d'accord? Parce que ça te permet de rester sous tension musculaire. Et d'ailleurs comme je te disais, c'est l'objectif de ce AMRAP, encore une fois,
c'est pas de faire un max de tours. C'est bien plus ça. C'est bien plus, enfin c'est plutôt, excuse-moi je bug, c'est plutôt de vraiment te challenger et de monter en intensité, d'accord, en intensité musculaire. Je veux que tu fasses bien les mouvements. D'ailleurs, je te rappelle que sur les pompes, essaye de mettre cette tension rotative vers l'intérieur. Normalement, tu as vu, j'ai fait un tutoriel dans la partie starter pack sur comment bien faire des pompes et les rendre ultra efficaces. Si tu arrives à faire ça, tant mieux, ça te permet bien sûr de les rendre encore plus efficaces. Sinon, c'est pas grave, fais-les comme tu peux. Les avions et les Superman, juste essaie de bien resserrer tes omoplates et de décoller les cuisses du sol. Je te rappelle un peu la série parce que des fois on est un peu perdu. 5 pompes, 5 Superman, 5 avions, 5 pompes, 5 Superman, 5 dips, 5 avions. D'accord? Donc garde ça. Il nous reste 1 minute 15 à faire. Ok? Toujours pareil, toujours le même circuit. 5 pompes. Yes, allez! Ah d'ailleurs je me suis arrêté, j'étais à 5 avions, ensuite 5 dips. Ok, là ici je monte bien les fesses, je plie sur mes bras. Je veux vraiment que ça chauffe dans l'arrière des bras, d'accord? Et garde, et entre chaque répétition, remonte bien les fesses pour que ça chauffe vraiment dans les bras. C'est ça qui est important. Il nous reste plus qu'1 minute pour ce deuxième AMRAP. Donc vas-y, c'est le moment de te challenger. Ne t'arrête pas, n'accélère pas non plus. Juste garde le rythme vraiment constant de faire ces 5 pompes, 5 Superman, 5 dips, 5 avions. Et on garde ça et on ne s'arrête pas, d'accord? On continue encore et encore jusqu'à la fin du timer. Il reste 30 secondes. 30 secondes, c'est rien, mais 30 secondes, ça pique quand on n'a plus de bras, plus de jambes et plus de rien du tout. Ok? Mais ne t'inquiète pas, le dernier tour, le dernier AMRAP, ce sera un AMRAP abdos. Donc on va pouvoir se faire plaisir pour finir cette séance en beauté. Donne-moi 15 secondes encore. Ok, donc peut-être que tu es encore sur les pompes, peut-être que tu es sur les avions, les Superman. Peu importe, juste cherche à te challenger, à brûler tes bras, tes jambes et envoyer un max d'intensité, ok? Allez, 3, 2, 1 et stop! Ok, relâche. On récupère 1 minute et on fait le même principe pour les abdos. Ça veut dire quoi? On va faire 10 sit-ups, 10 chandelles, 10 crunch roll et 10 secondes de gainage. Pour les 10 secondes de gainage, pas besoin de mettre ton chrono ou quoi, tu comptes à peu près 10 secondes. Essaye de ne pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Tranquillement, essaie de compter vraiment 10 secondes et ensuite tu reprends. 10 sit-ups, 10 chandelles, 10 crunch roll, 10 secondes de gainage. Ok? Je te remontre ce que ça va donner. Donc, les sit-ups. Ici, je te rappelle, là, 10 sit-ups. Donc, on fait 10 comme ça. Une fois qu'on a fait ces 10 là, je passe les mains sous les fesses. 10 chandelles. Ok? 10 fois ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, 10 crunch roll, plusieurs options. Et ensuite, 10 secondes de gainage. D'accord? Tu connais tous les exercices, on les a tous déjà fait dans le core training. C'est l'objectif, c'est que ce soit simple à comprendre. On est parti dans 5 secondes pour les 10 sit-ups. 3, 2, 1 et go! C'est parti, 10 sit-ups. Donc là, ici, je le fais avec toi pour le premier tour comme tout à l'heure. J'y vais tranquille. 4, yes. Allez, pense à bien souffler. Très bien. Allez, j'arrive à la fin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, 10 chandelles, 1. Ok, on maîtrise bien le mouvement. Je passe bien les mains sous les fesses avant de le faire. J'envoie et je vais chercher vers le haut. Allez, 8, 9. Ensuite, 10 crunch roll. Plusieurs options, je te rappelle, tu as les options jambes pliées, les options une jambe pliée, une jambe tendue, les options les 2 jambes tendues et je fais un peu des sortes de ciseaux. Une fois que j'ai fait ça, je fais mes 10 secondes de gainage et ça va faire à peu près 1 minute. Je pense qu'on va faire à peu près 3-4 tours. Ok? Là, tu te mets sur les genoux, sur la pointe des pieds, mais un gainage de 10 secondes, c'est rien. C'est pour ça qu'on met cette tension active, comme on a déjà vu des milliers de fois dans la hit zone. Mets cette tension vraiment active et engage du coup un maximum ta sangle abdominale en tirant avec les bras, d'accord, en contractant tes abdos, tes cuisses, tes fesses, ton ventre. Mets cette tension. Il nous reste plus que 3 minutes de séance, même un petit peu moins de 3 minutes. Donc je veux vraiment que tu te challenges maintenant. Ok? On rebascule ensuite sur les sit-ups, sur les les chandelles ensuite, les crunch rolls, etc. etc. D'accord? Moi je vais continuer un petit peu parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire en termes de consignes pour aller chercher plus d'intensité. Juste que on va essayer de ne pas s'arrêter et d'envoyer un max d'intensité, d'accord? Allez, il nous reste 2 minutes 30, on est bien. J'espère que tes abdos commencent à chauffer, même si les séances core training sont bien plus intenses, forcément, ça fait du bien quand même de les travailler un petit peu en milieu de semaine, on va dire, sur ce genre de séance. Garde ça,
Ok, ensuite crunch roll. Là ici, gauche, droite ou alors gauche, droite comme tu veux. Et on envoie. Encore 2 minutes. Ensuite, on bascule en gainage comme d'hab. Ok, 10 secondes de gainage sur les pieds, sur les genoux comme tu veux. Max de tension. On envoie. Serre fort les fesses quand tu fais ça. Ça permet vraiment de protéger le bas du dos. Ok, sur le gainage de manière générale, si jamais à un moment ça te tire dans le dos, c'est que tu as relâché la tension. Dans ce cas-là, resserre les fessiers plus fort, engage plus fort tes abdos, engage plus fort le bas de ton dos et on envoie, d'accord? Maximum d'intensité. Je veux vraiment que ça monte en intensité musculaire, ok? Et tu sais quoi? Il nous reste 1 minute 30, d'accord? Et ensuite, on va passer rien, ça sera fini. On va passer. Le mec qui veut plus s'arrêter. Il nous reste 1 minute. J'ai du mal, excuse-moi. Il nous reste 1 minute 15. Ok, donc que tu sois sur les sit-ups, sur les chandelles, sur les crunch crawl ou sur le gainage, cherche à essayer de rajouter cette contraction musculaire active. D'accord? Le fait de toi engager, tu vois, c'est pas compliqué. En fait, à chaque fois que tu fais un exercice, quand tu sens qu'une zone brûle, un endroit de ton corps brûle, par exemple les cuisses, les abdos, peu importe, et bien cette zone-là, essaye de la contracter encore plus fort. Tu vas rendre l'exercice plus efficace, ce qui te permettra d'avoir plus de résultats. Ok, donc vraiment fais-le, ça va vraiment t'aider à accélérer et à obtenir plus de résultats. D'accord? Donc engage un max. Yes, il nous reste encore 40 petites secondes et on aura terminé pour aujourd'hui. Cherche vraiment à te challenger. Quand tu es sur le gainage, gainage actif, max de tension. Quand tu es sur les sit-ups, juste on fait bien les mouvements. Sit-up, chandelle et crunch roll, on cherche juste à maîtriser le mouvement et à faire quelque chose de propre. D'accord? Mais on garde cette tension et on envoie. Et on envoie un maximum. D'accord? Pas en vitesse, mais en intensité musculaire. Il reste 15 secondes. Si jamais tu es sur le gainage maintenant, ne compte pas, on s'en fiche, on va jusqu'à la fin du temps et on reste en gainage, d'accord? Pour les 8 dernières secondes. Allez, max de tension, engage cet exercice et cet effort, il reste 3, 2, 1 et stop. Yes, félicitations, bien joué et bravo à toi. J'espère que tu as bien senti cette séance. Si ce n'est pas le cas, refais un deuxième tour. Mais à mon avis, normalement, tu l'as bien senti. Je te souhaite une bonne journée, récupère bien, une bonne douche également peut-être. Je te donne rendez-vous dans 1 ou 2 jours pour les 2 dernières séances de la dernière semaine du Body Fight. Il faut les faire, hein. Tu ne peux pas t'arrêter à 22 séances sur 24, ok, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je te donne rendez-vous du coup dans 1 ou 2 jours. Fight!